Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est la première vidéo de 2025. Donc par défaut je vais vous souhaiter une bonne année. Mais on va parler de ce passage à la nouvelle année justement. Ça n'empêche que je vous souhaite quand même plein de bonnes choses pour cette année à venir. J'espère que la précédente fut bonne et que la prochaine sera bonne. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ma relation justement à la nouvelle année. Parce que c'est une discussion que j'ai beaucoup eue en cette fin d'année et que je voulais partager avec vous. Parce qu'en fait finalement, j'ai remarqué que j'étais une aigrie du nouvel an. Voilà, je n'aime pas le nouvel an, ça me rend aigrie. Et en fait, c'est pas que je n'aime pas la nouvelle année, parce que au contraire, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais je n'aime pas fêter le nouvel an. Voilà. Fin de la vidéo. Non, je n'aime pas fêter le nouvel an et je voulais en parler un petit peu avec vous. Et en même temps, je pense qu'on va bilanter un petit peu sur cette année. Donc vous, dites-moi un petit peu l'année 2024, comment elle s'est passée pour vous. Racontez-moi. Si vous n'avez pas encore pris le temps de vous poser sur votre année 2024, prenez le temps ici. Racontez-moi comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu de marquant dans votre année et qu'est-ce que vous profilez pour l'année prochaine. Et du coup, vous, est-ce que vous avez fêté le passage à la nouvelle année? Est-ce que vous êtes sortis, vous avez fait la fête avec des amis, avec votre famille, ou est-ce que vous êtes juste resté tranquillement? Personnellement, je suis restée tranquillement, j'ai mangé des sushis et je crois que je me suis couchée, il était 1h. Déjà, c'est bien. J'ai décidé cette année, et d'ailleurs ça fait quelques années, hein, de pas sortir malgré plusieurs propositions, plusieurs invitations, malgré une espèce de pression. Et c'est justement le sujet de cette vidéo un petit peu. J'aime pas fêter le nouvel an parce que je trouve qu'il y a une pression autour du fait de fêter le nouvel an. Déjà tout le monde veut absolument faire quelque chose pour le nouvel an. Et on a l'impression que si les gens, en tout cas je vais parler de ma génération, mais c'est aussi le cas pour les générations au-dessus, j'ai l'impression, et celles d'en dessous, mais bref, j'ai l'impression que en fait si on fait rien pour le nouvel an, il y a un peu genre en mode oh non je peux pas rien faire pour le nouvel an, c'est une cata, mais alors pas du tout en fait, c'est ok de rien faire pour le nouvel an. Et ouais, je trouve qu'il y a une pression autour de ça en mode il faut absolument faire la fête pour le nouvel an, ou en tout cas faire quelque chose. Moi je trouve pas en fait, enfin moi c'était pas une soirée où j'avais envie de me forcer à faire quelque chose. En l'occurrence il y avait aucune des propositions que j'ai reçues qui m'intéressait vraiment et qui me donnait vraiment envie de sortir et de faire la fête ou même de faire quelque chose en particulier. Si j'étais allée aux soirées proposées, ça aurait été juste histoire de dire que je faisais quelque chose et j'avais pas envie de me forcer à aller à une soirée parce que c'était le 31 et qu'il fallait faire quelque chose. D'autant plus que je trouve que c'est un soir où les gens sont particulièrement motivés à picoler, à faire n'importe quoi. Je sais pas, j'aime pas le mood autour du 31 décembre. Globalement, les soirées du Nouvel An, je trouve que c'est jamais une très grande réussite. Je sais pas, j'aime pas, ok. Donc cette année, j'ai décidé de m'écouter, je n'ai pas fêté le Nouvel An. L'année dernière, j'étais à La Réunion quand j'ai fêté le Nouvel An, j'avais essayé de faire quelque chose. J'ai fini ma soirée à pleurer sous ma douche parce que la soirée était nulle. Donc, donc voilà, cette année, pas de pression. J'ai bouffé des sushis chez moi et c'était très bien. Vous dites-moi est-ce que vous avez fait de la fête. Ça se trouve, je suis la seule aigrie et vous avez tous passé une super soirée. Et en tout cas, je l'espère. Moi, j'ai passé une très bonne soirée chez moi. Et d'ailleurs après l'année 2024 que j'ai passée, franchement ça m'a fait du bien de juste passer un nouvel an tranquille chez moi. Parce que là du coup on passe un petit peu sur le bilan de 2024. Mais 2024 si vous m'avez suivi peut-être que vous vous en êtes rendu compte ou pas parce que j'ai pas tout partagé. Mais 2024 ça a été une année extrêmement riche. Pas que de positif hein, non non. Mais très riche en changements, en chamboulements. Waouh, il y a eu du lourd en 2024, genre vraiment j'ai même pas eu le temps d'assimiler encore certaines choses qui se sont passées je pense. Et une nouvelle fois, mais comme à chaque... Enfin tout le temps je me dis ça, mais qu'est-ce que le temps passe vite, qu'est-ce que cette année est passée vite. Franchement je l'ai pas vu passer, vraiment pas.
Pendant que je vous parlais, j'ai eu un flash et je me suis dit mais je vais aller chercher parce que forcément j'ai écrit mes objectifs pour 2024 l'année dernière. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, nous allons regarder. Donc ça c'était mon carnet dans lequel je les ai écrits et on va regarder du coup. Ai-je tenu mes objectifs 2024? Probablement pas, on va pas se mentir. Déjà pour l'année 2024 j'avais grave baissé mes ambitions. Parce que les autres années je me mettais des objectifs plus précis. Mais comme l'année 2023 elle a pas été hyper facile déjà. Bah en 2024 vraiment j'étais pas compliquée déjà. en objectif perso entre guillemets je m'étais noté de profiter de la Réunion. Et donc de faire une espèce de bucket list et de prendre le temps de profiter de la Réunion puisque je vivais à la Réunion. Honnêtement, je dirais que j'ai quand même réussi sur les quelques mois que j'ai passé à la Réunion en 2024 à profiter. En tout cas, j'ai pris le temps de faire des choses que j'avais envie de faire. Alors j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire à la Réunion avant de partir, mais j'ai quand même profité et réussi à prendre du temps pour profiter de l'île avant de partir. Donc ça, je suis quand même plutôt contente. Et en objectif perso, j'avais marqué être heureuse, mais c'est tout bête. Enfin, en fait, c'est pas tout bête. Je sais pas si c'est bête ou pas d'écrire ça. Et en vrai, ma fin d'année 2023, elle était hyper compliquée. De toute façon, je l'avais partagée sur YouTube. Et du coup, bah, pour 2024, je voulais juste trouver un équilibre, être épanouie, être heureuse. Pour l'aspect pro, j'avais marqué développer mes coachings. Et honnêtement... bah du coup vous l'avez vu mais j'ai décidé d'arrêter les coachings parce que en tout cas pour l'instant parce que la façon dont j'essayais de le faire c'était juste je pense pas une façon qui me convenait dans le sens où bah là j'y trouvais plus de sens et c'est plus comme ça que j'ai envie de le faire. Donc pour l'instant je préfère mettre en pause et peut-être qu'un jour j'y reviendrai, mais en tout cas pour l'instant c'est plus du tout ma priorité et c'est plus du tout là actuellement une envie que j'ai de faire des coachings comme j'ai pu le faire. Ceux qui ne le savaient pas, je faisais du coaching sportif et nutritionnel en ligne de façon assez classique on va dire. Enfin ça me satisfaisait pas, je trouve que c'est pas assez. Non. Donc au final cet objectif 2024, bah, avant la fin d'année 2024 j'ai décidé d'arrêter les coachings tout simplement. Ensuite en pro j'avais marqué réussir à gagner ma vie puisque durant toute l'année 2024 j'ai pas toujours eu un travail qui me faisait gagner ma vie. Voilà. Actuellement c'est le cas. Voilà, c'est tout. Je termine en tout cas l'année 2024 en gagnant ma vie correctement. Donc voilà. Et j'avais également mis un objectif de 1500 abonnés sur YouTube. Je n'y suis pas, mais je suis quand même très contente aujourd'hui de ce que j'ai pu réussir à faire sur YouTube. Même si dernièrement, comme je ne suis pas régulière, clairement, bah, ça se ressent dans les statistiques, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui je fais plus les vidéos dans le même but et je m'en moque en fait. Bah depuis plus de la moitié de l'année j'ai un peu déserté YouTube donc bah voilà c'est ok. Au niveau sport je m'étais mis un objectif mais c'était même pas un objectif parce que c'était une possibilité. Je m'étais marqué refaire le Piton des Neiges point d'interrogation, donc même moi j'étais pas hyper convaincue quand je l'ai marqué. Je ne l'ai pas refait, voilà 2 fois ça m'a suffi. Peut-être qu'un jour je le referai si je retourne à la Réunion. J'aimerais bien prendre ma revanche pour de bon. De toute façon jamais 203 hein. Et je m'étais noté de continuer le sport. Pour le coup en 2023, surtout enfin 2024, j'avais quand même une très bonne routine au niveau de la salle de sport. Je prenais du plaisir dans mes entraînements, etc. Depuis que je suis revenue à la Réunion, je n'ai pas mis un pied en salle de sport, en tout cas en salle de sport commerciale. J'ai la chance d'avoir de quoi m'entraîner ici chez mes parents, donc je m'entraîne quand même. Mais dans une salle de sport commerciale je n'y ai pas mis un pied, j'aimerais y retourner. Il faut que je trouve mon rythme, tout simplement. Voilà pour mes objectifs de 2024. En vrai, étant donné qu'ils n'étaient pas hyper ambitieux,
bah ça va, c'est pas comme si je me disais bon bah je les reporte tous pour cette année, c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que ma vision des choses a évolué et je n'ai plus les mêmes ambitions. Qu'est-ce qu'on vise en 2025? Je ne sais pas encore tout à fait parce que je n'ai pas pris le temps de me poser sur mes envies pour 2025 et c'est flou. C'est flou, mais qu'est-ce qu'on vise en 2025? On vise un appartement. On vise une routine, réussir à trouver mon rythme, continuer à créer des relations solides et être épanouie dans mes relations. J'aimerais continuer et reprendre régulièrement YouTube parce qu'en vrai c'est quelque chose que j'aime faire. J'ai juste du mal à prendre le temps en ce moment. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et autour duquel je me mets plus forcément une pression parce que justement j'ai plus d'objectifs. Donc voilà, juste continuer YouTube pour kiffer. Puis les jours où j'ai pas envie je fais pas, et les jours où j'ai envie je fais. Mais globalement ça c'est pour tout. J'ai pas envie de me mettre de pression. Continuer la musique. C'est vrai que cette année j'aimerais juste prendre le temps de faire des choses que j'aime et de m'épanouir dans les choses que j'aime. Que ce soit prendre le temps de faire de la musique, des vidéos YouTube. J'aimerais, je sais pas, refaire un petit peu de couture, refaire des activités manuelles, relire, waouh, lire, ça fait un moment. Un objectif aussi, mais ça que je traîne depuis des années et que d'ailleurs c'est marrant, je l'avais pas écrit en 2024, mais j'aimerais apprendre le portugais, enfin au bout d'un moment, j'aimerais quand même réussir à progresser en portugais. Cet été, je retourne au Portugal et j'aimerais bien être capable quand même d'échanger un petit peu, ce serait chouette. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais ouais, je sais pas si c'est le fait de vieillir ou si c'est juste parce que mes dernières années ont été dans une recherche de productivité constante. Mais là, j'ai plus l'énergie d'être productive comme je l'ai été. Je sais même pas comment je faisais. Mais là j'ai plus l'énergie, je veux faire des choses qui me font plaisir et prendre le temps de faire des choses qui me font plaisir. Ça c'est vraiment ma priorité numéro 1 parce que j'ai vraiment du mal à prendre du temps et à me dégager du temps. Donc j'aimerais réussir à faire ça. Bref, je crois que je vais arrêter de parler. Vous, n'hésitez pas une nouvelle fois à me partager votre bilan de 2024 et vos envies pour 2025. Vous le savez, je vous en avais déjà parlé, je suis pas fan du fait de parler de résolution parce que quand on se fixe des résolutions c'est souvent des changements très drastiques et qu'on ne tient pas. Mais en tout cas, on peut se donner des petites lignes directrices, des choses qu'on a envie de faire en 2025 et n'hésitez pas à me les partager. N'hésitez pas aussi à les écrire. Moi tous les ans c'est vrai que j'écris dans un carnet, j'y retourne pas forcément tout au long de l'année, parfois oui de temps en temps, mais après c'est toujours marrant de revenir dessus en fin d'année et de se dire ah waouh en début d'année ok j'avais ça en tête et au final ça s'est pas du tout passé comme ça, ou au contraire oui ça s'est totalement passé comme ça. Enfin c'est ok d'avoir des objectifs et de finalement ne pas du tout être retombé dessus, on s'en fout, c'est un morceau de papier quoi. Faut juste être en accord avec soi, avec ses envies. Bref, j'arrête de parler. Cette vidéo était un bordel, mais c'est pas grave, j'avais un peu envie de discuter rapidement avec vous autour de ce sujet de la nouvelle année, de fêter le nouvel an et des objectifs. Et bref, j'arrête vraiment de parler cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis bonne année quand même hein.